bien éventuellement le présenter ou pas. C'est-à-dire qu'on échappe à ces énormes circuits. Distributeurs, producteurs, voilà. ayant droit. Et on directement avec celui qui tient la tôle. Hein. Il faut faire des AMAP. Il faudrait faire des AMAP. Ou même des AMAP créer, du cinéma. Et en créer. En créer, parce que moi, la seule chose que je reproche aux jeunes cinéastes, c'est d'inventer, continuellement réinventer le cinéma, mais pas le lieu d'exposition. Pas le lieu d'exposition. Ils veulent toujours se retrouver dans des salles, en passant par des distributeurs, avec des affiches et des trucs comme ça. Ça c'est un petit peu décoilant. Alors moi, j'y arrive encore, parce que j'en connais, et puis que je suis encore toléré, parce que je suis, par exemple, si l'eau est là, elle est sous le nez, elle n'est pas au-dessus du nez. C'est-à-dire que mes contacts avec le cinéma sont corrects. Ce sont des contacts fidèles que vous avez créés au fil des années aussi. Tout un réseau. Oui. Tout un réseau dans toute la France. Mais en même temps, je ne coûte pas l'argent au cinéma. C'est-à-dire que j'ai une sorte de morale totale. Je ne veux pas coûter d'argent au cinéma, parce que si je coûte de l'argent, un jour, j'aurai un retour négatif. En fait, vos films sont équilibrés. Ils ne perdent pas d'argent. Ouais. C'est sûr, ils ne perdent pas d'argent. Vous en gagnez? Alors, si vous voulez que ça m'aille, je gagne, je dirais grosso modo, le salaire d'un modeste ingénieur. D'accord. C'est exactement ce qui me convient. Je n'en veux pas plus. Et j'ai de ceux qui financent mes films, parce qu'il faut un peu d'argent, surtout pour faire une copie 35 mm. Ils sont tous kinescopés, vos films. Vous attendez le moment où ils ne seraient pas kinescopés? Si ça ne passe pas dans la salle, ça me pose un problème. Je ne sais pas si je le ferai. Ouais. Parce que je suis né dans la salle. Parce qu'il y a la possibilité de les passer dans d'une salle avec des projecteurs numériques. Ah oui, maintenant, ça va changer quand même beaucoup les rapports des cinéastes avec la salle. Ouais. La dernière conquête, il y a la table de montage, après il y a l'appareil de prise de vue, après il y a l'appareil de prise de son, et la dernière conquête, c'est le projecteur. C'est avoir un projecteur qui vous convienne, dans une salle qui vous convient, avec des gens qui vous conviennent, et voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé de choisir dans une liste comme ça quelques chansons. On va en écouter une. On va écouter Alain Bachung. Oui. Une chanson qui s'appelle Sommes-nous. Alors, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez eu un projet avec Alain Bachung. Après avoir fait un film en 85, 86, Thérèse, j'ai rencontré le parolier de Bachung qui s'appelle Boris Bergman. On a beaucoup sympathisé, et puis on a décidé de faire un film tous les trois. Et on a tourné autour pendant des mois. Et puis à un moment, il s'est passé des choses un petit peu compliquées entre Boris et Alain Bachung, entre Boris Bergman et Alain Bachung, qui ont fait que, je veux dire, leur amitié qui était magnifique se défaisait un petit peu, et que c'était ça un petit peu le sucre du film, en dehors que c'était un film sur la parole, la musique et le chant. On avait visité des studios d'enregistrement qui donnaient sur la nature. J'étais très heureux, en fait. Après Thérèse, 19e siècle, étouffant dans une boîte. Très c'était une merveille. Une merveille. Et puis finalement, d'un commun accord, tous les trois, on a décidé ils se séparaient. Et j'ai furtivement, mais très fermement, l'impression que je défèque pour la dernière fois. Tu veux les pas dans l'escalier? Hop, hop. Voilà, Contrebande, l'émission de cinéma de Radio Libertaire, toujours avec Alain Cavalier, qu'on vient d'entendre dans Lieu Saint. Alain Cavalier qui ne défèque pas ce soir avec nous. Absolument pas. Donc Lieu Saint, un film sur les toilettes. Pendant qu'Alain Cavalier filme un certain nombre de choses sur la table. Alors, il y a une orange,
Qu'est-ce que vous filmez, Alain Cavalier? C'est les petits papiers, vous me donnez des petits papiers qu'on va ouvrir. Oui, là, oui. hein. Ils sont comment, les petits papiers? Et alors, il y en a des... celles de madame sont coloriées et celles de monsieur sont blancs. Voilà. Voilà Les petites cocottes. Alors, il y a une orange qu'on m'a offerte. Là, c'est Zina, parce que dans un de mes films, il y a un homme qui sort une orange d'un sac qui le montre à une jeune femme. Il y a du miel, parce que pour ma gorge qui... hein, il y a un petit peu de vin, parce que... Du vin rouge. Du vin rouge. Puis j'ai mon pchit, là, au cas où ma voix s'éteindrait. Hein, et je pose ma caméra et je réponds à votre question. Voilà. Alors, oui, non, vous parlez juste de Lieu-Saint, en fait, de ce qu'on on vient d'écouter. Alors, Lieu-Saint, je suis très fier quand même d'avoir fait 33 minutes de film qui sont passés sur Arte 2 fois, qui se passent entièrement dans les toilettes. C'est magnifique parce que je reprends le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Vous parliez de brouillon. Vous prenez votre caméra, vous dites, mais parce que Bernard vous a posé la question sur est-ce que vous filmez tous les jours, comment ça se passe, et vous parlez de brouillon. Or, il me semble que Lieu-Saint est tout sauf un brouillon. Alors, comment avez-vous fait? J'ai l'impression de voir un film, Lieu-Saint, c'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'une prise, one shot, comme on dit, une seule prise, qu'il n'y a pas eu de brouillon, 3 heures de brouillon pour donner ce film. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai été leurré par votre art du montage? Je filme les toilettes depuis maintenant 15 ou 16 ans. D'ailleurs, avant de venir ici, il y a un endroit qui s'appelle comment s'appelle le café là qui était Le Café des Artistes. Le Café des Artistes. Et j'étais persuadé d'y être allé. Hein, j'étais persuadé d'y être allé. Et quand je suis arrivé dans les toilettes, qui ont fait d'éclats de couleurs différentes avec même des petits miroirs, j'étais sûr, parce que j'avais déjà filmé, je l'ai refilmé une deuxième fois, j'ai dû filmer, j'ai des centaines de toilettes. À chaque fois que je vais dans les toilettes, je filme pas seulement les toilettes. C'est des endroits où il y a un son toujours admirable. Et vous êtes à part. C'est-à-dire que personne ne peut vous emmerder, vous regarder, etc. Et je raconte quelquefois une partie de ma vie ou quelque chose qui me préoccupe un petit peu. Parfois, un rouleau de PQ peut être votre mère. Par exemple. Oh. Pour citer Lieu-Saint. Mais oui. À la fin de Lieu-Saint, je termine Lieu-Saint en disant que ma mère vient de mourir. J'étais en train de filmer une toilette et je pense à ma mère et j'ai eu peur de perdre mon regard. Et mon intérêt pour ces choses qu'on dit dérisoires, comme un urinoir, qui était pour moi un objet absolument magnifique. Et j'étais à genoux devant l'urinoir, parce que je commençais par le haut, la marque Alia, puis je descendais tout le long, jusqu'au truc qui est en bas, là, vous voyez, pour le sanitaire, le petit bloc sanitaire qui est en bas, les trous. Je remonte et je parle de ma mère. Et en même temps, j'ai une oreille dans l'escalier, ça prouve qu'on est plusieurs comme les comédiens, ils sont à la fois dans une oreille pour que si j'entends quelqu'un descendre l'escalier, je coupe tout de suite. Parce que si quelqu'un descend, et me voit agenouillé avec ma caméra devant un urinoir, il va prévenir le patron, je me fais arrêter. Donc, j'ai tous mes capteurs dehors, quand même. C'est une jubilation, parce que, avec Lieu-Saint, plus, peut-être poussé à l'extrême, c'est-à-dire cet extrême de ce banal, de cet endroit où on partage pas les toilettes, on est seul, peut-être même aussi seul quand on est à confesse dans les églises, je ne sais pas. C'est quand même assez jubilatoire, vous nous faites partager un humour, un grotesque, magnifique, pathétique, avec du dérisoire. Et sur Lieu-Saint, les choses sont animées. Alors, est-ce que c'est pousser un peu l'analyse de dire c'est comme si vous nous offrez un film d'animation avec des objets nature morte où par votre regard, on va de la merde à la lumière dans un lieu très fermé parce que bon, des toilettes. Oui, puis c'est des toilettes de café banal. De café banal. Et là où il y a de où il y a ce plan aussi assez, parce que la Cavalier, vous n'êtes pas un cinéaste gentil. Hein. Vous avez une voix aimable, une présence, une générosité dans votre parole, mais vous passez la façade. Enfin, vous n'êtes pas un cinéaste qui nous caresse dans le sens du poil. Hein. La cruauté,